Alors, ça dit quoi? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment brûler un maximum de calories en 2 étapes. Mais avant de commencer cette vidéo, abonne-toi sur ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui se trouve à ma gauche et en activant la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je proposerai par la suite. Alors, voyons maintenant comment optimiser sa perte de gras en utilisant deux méthodes et en les combinant. La première méthode que l'on va utiliser, ça va être le circuit training. Le circuit training, c'est quoi? C'est un enchaînement d'exercices qu'on a choisi en amont et qui sont disposés à la suite. C'est un type d'entraînement qui est adaptable, c'est-à-dire qu'on peut le mettre partout, que ce soit à la salle de remise en forme, chez soi, au bureau, à l'extérieur. On peut vraiment le faire partout. C'est aussi un exercice où l'on peut utiliser des poids libres, des poids assistés. On peut utiliser du petit matériel comme des bandes élastiques, du TRX ou le plus de ce type d'entraînement, c'est qu'on peut utiliser le poids du corps. Ce type d'entraînement cible différents groupes musculaires, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans son circuit des exercices du haut du corps, ensuite un exercice du bas du corps, derrière un exercice qui va solliciter la sangle abdominale ou les lombaires, et on revient sur un exercice du bas du corps, puis un exercice du haut du corps, etc. Cette méthode, elle permet d'améliorer son endurance musculaire, mais aussi son endurance cardiovasculaire et respiratoire, en intégrant des exercices cardio, tels que des jumping jacks, des montées de genoux, des sauts, des burpees. Chaque personne peut travailler à son propre rythme et choisir son niveau d'intensité. Le circuit training, il est très intéressant parce qu'il permet un entraînement qui est complet, équilibré, en tonifiant ton corps et en brûlant un maximum de calories sans que ça soit répétitif. Et ça te permet aussi de travailler en t'amusant parce que tu peux créer un nombre illimité de circuits training. Concrètement, un circuit training comprend de 5 à 12 exercices et ça c'est dépendant en fait de vous, de votre temps et aussi de votre niveau d'entraînement. Et pour chaque exercice, vous pouvez définir un temps de travail variant de 15 à 45 secondes ou un nombre de répétitions de 10 à 20 répétitions. Entre les exercices, vous pouvez mettre en place un temps de récupération entre 15 et 45 secondes ou pas du tout. C'est vous qui choisissez. Et à la fin du circuit, vous mettez un temps de récupération entre les circuits de 3 à 5 minutes et ensuite vous le répétez 3 à 5 fois. Et d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, je vais vous donner un exemple concret. Je vais choisir 5 exercices. Donc c'est un circuit qui sera composé de 5 exercices. Et je vais le faire dans un ordre bien précis. Le premier exercice, ça sera un squat. Le deuxième exercice, un jumping jack. Le troisième exercice, ça sera des pompes. Le quatrième exercice, une planche. Et le cinquième exercice, ça sera des montées de genoux. Et donc du coup, vous avez vu, j'ai pu alterner entre haut, bas du corps, sangle abdominale. Parlons maintenant de la deuxième méthode d'entraînement qui est l'intervalle training, appelé aussi entraînement intermittent. L'intervalle training, c'est quoi? En fait, c'est un entraînement qui consiste à alterner des périodes de travail d'intensité modérée à élevée avec des périodes de repos actif, c'est-à-dire avec un effort de faible intensité, ou passif, donc sans effort. Dans ce type d'entraînement, l'accent est mis sur l'intensité de l'exercice, ce qui veut dire que vous gagnez du temps parce que vos entraînements ne peuvent pas être trop longs. Grâce à cette méthode, votre condition physique sera améliorée et vous brûlerez plus de calories qu'avec un effort continu à faible intensité. Le petit bonus, c'est qu'avec l'intervalle training, plus vous augmentez l'intensité de l'exercice, plus votre métabolisme sera actif pendant et après votre séance. Petite parenthèse, si tu ne sais pas ce que c'est le métabolisme, je t'invite à voir ma vidéo précédente, j'en parle à l'intérieur. Et donc, si vous faites un effort très intense, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer une dette d'oxygène, ce qu'on appelle en fait la consommation excessive d'oxygène après l'exercice, le POC. Et donc, ça se traduit par quoi? Par une activité très importante de votre organisme pour compenser l'activité cardiaque, les muscles respiratoires, réapprovisionner l'énergie, le carburant, et réguler les hormones. En d'autres termes, vous allez brûler beaucoup de calories après votre séance, même pendant votre récupération. Donc ça, c'est hyper intéressant. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, il y a différents intervalles training. Il y a du court, inférieur à 30 secondes d'effort, au long, supérieur à 30 secondes, avec des périodes de repos
inférieur ou égal ou même supérieur, suivant votre niveau. Et bien sûr, avec cet intervalle training, pour qu'il y ait des effets, en fait, il va falloir avoir une intensité qui est modérée ou élevée, avec une respiration qui est très soutenue, où vous avez un peu du mal à reprendre votre souffle, et vous allez répéter de 3 à 5 fois. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Vous choisissez un exercice que vous allez faire pendant 30 secondes, ensuite vous récupérez 30 secondes, vous reprenez 30 secondes, vous récupérez 30 secondes, vous allez faire ça de 5 à 10 minutes, voire 12 minutes. Ensuite, vous récupérez à peu près 3 à 5 minutes et vous repartez. Donc ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois. Voilà, avant de passer à la partie pratique, je te fais un petit rappel. Tu utilises le circuit training plus l'intervalle training, tu combines les deux et tu es sûr de brûler un maximum de calories et surtout efficacement. Je vais reprendre les exemples de tout à l'heure. Donc je vais faire un circuit de 5 exercices avec le premier squat, le deuxième jumping jack, le troisième pompe, le quatrième planche, le cinquième montée de genoux. Pour chaque exercice, je vais faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération passive, donc je m'arrête, pas d'effort. Ensuite 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et ensuite, tu devras faire 3 tours. C'est parti!
Maintenant, tu sais ce que ça donne de mettre l'intervalle training à l'intérieur d'un circuit training. Si tu combines les deux, c'est un combo gagnant. Je te le garantis. Attention, avant de commencer par l'intensité, n'oubliez pas de connaître les techniques d'exécution de chaque exercice pour éviter de se blesser. Et pour un débutant, en fait, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par 15 secondes de travail et 45 secondes de récupération. Donc faire peu d'efforts, plus récupérer. Et quand vous vous sentirez mieux, vous irez sur du 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Et si jamais tu es plus entraîné, n'hésite pas à diminuer le temps de récupération, ce qui va augmenter la difficulté. Ce qui veut dire que tu feras 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Voilà, c'est à toi de jouer. Tu sais maintenant comment brûler un maximum de calories en 2 étapes. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager partout autour de toi. Je te dis à une prochaine. Ciao!